FL Market est une société de services financiers de nouvelle génération qui se base sur le digital comme principal outil de distribution et de prospection. Nous avons grosso modo deux lignes de business. La première, c'est le conseil boursier de manière digitale, c'est l'abonnement à FLM. À titre d'illustration, le conseil, ou plutôt le portefeuille conseillé par FLM a réalisé entre 2016 et 2020 une performance de plus de 80%. La deuxième ligne de business, c'est le conseil financier et le conseil de haut bilan. Nous avons déjà des références au niveau du secteur des médias, au niveau du secteur des mines et des collectivités. Et actuellement, nous conseillons deux fintechs européennes. 2019 a finalement été une année de reprise en bourse, car le MASI a fini en hausse de 7%, ce qui tranche avec 2018 où il avait fini en baisse de 8%. Et surtout, on a eu depuis le 12 juin 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 une hausse de près de 11%. En effet, on peut dire que le catalyseur a été l'OPV de Maroc Telecom, car historiquement, la bourse de Casablanca raffole de ses IPO en provenance de l'État. À titre d'illustration, sur les 3 séances qui ont suivi cette annonce d'OPV ainsi que l'élargissement des pondérations des OPCVM, le MASI avait repris de près de 4,6%, et ce qui avait fait passer la hausse, ou plutôt la performance, en territoire positif. Par la suite, les investisseurs ont progressivement pris compte et pris conscience du caractère bas des taux d'intérêt avec une tendance quasi structurelle, ce qui les a amenés à investir dans des actifs risqués, plus risqués comme le marché action. Effectivement, car en 2020, ce sera le premier exercice entier, donc les 4 trimestres qui feront objet de communication trimestrielle. Il en est de même pour les documents de référence. Aussi, avec le nouveau règlement général de la bourse, on peut s'attendre à certaines nouveautés, notamment avec le compartiment PME. On a aussi le premier exercice certainement des OPCI, ce qui est intéressant pour les groupes cotés, qui pourront par exemple externaliser certains actifs immobiliers et alléger leur bilan, un peu comme l'a fait la Belle Vie avec Aradé Capital. Enfin, on s'attend à ce que BAM puisse faire un geste au niveau des taux directeurs, surtout si l'expérience de la baisse de 100 points de base pour le taux de refinancement des TPME s'avère concluante. Oui, du moins, on a déjà démarré au mois de janvier avant ce qu'on peut appeler le Black Swan de Maroc Telecom. On était déjà sur un trend positif avec une hausse de 3% au mois de janvier. Donc entre 2019 et 2020, on était déjà à une hausse de près de 11%. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, logiquement 2020 devrait être une bonne année parce qu'on a les taux qui devraient demeurer bas. On a aussi une croissance économique qui devrait s'améliorer par rapport à 2019 malgré l'incertitude de la récolte agricole. Et puis on a aussi une dynamique positive au niveau justement de la communication financière et de l'écosystème boursier de manière générale.